Allô Sonia, Bonjour. j'avais vraiment envie de t'interviewer aujourd'hui parce que pour moi, t'es une personne super inspirante, tu me touches. Ce que j'aime chez toi comme chez d'autres personnes, c'est que t'es simple, authentique, sensible, pure même, j'oserais dire. Et c'est d'abord la raison pour laquelle j'avais envie de t'interviewer parce que tu es ma première entrevue, donc vraiment je suis super contente. Et aussi, pour moi, tu es la représentation de quelqu'un qui vit conscient, avec simplicité dans l'authenticité, mais tu es aussi quelqu'un qui a su transformer ce qu'elle a vécu. Donc, tu es une messagère porteuse d'espoir, selon mon expression habituelle. Alors, j'aimerais ça peut-être que tu nous racontes brièvement ce que tu as vécu, ce que tu en as fait, pour que ça t'amène d'autres aujourd'hui avec la lumière que tu as dans les yeux, pour que les gens saisissent un petit peu. Et évidemment, s'ils veulent aller plus loin, ben, ils peuvent aller vers ton bouquin, que je suis vraiment super contente de présenter. Donc, c'est Et la vie continue, des éditions Le Dauphin Blanc. Alors voilà, raconte-nous. Et la vie continue. Si j'ai choisi ce titre, c'est parce que pour moi, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression qu'elle allait arrêter. J'étais comme dans un conte de fées où on dit et que la vie est belle et qu'on est heureux. Je disais merci. Je me suis couchée une soirée pleine de gratitude avec. J'étais enceinte à ce moment-là d'une petite fille de. J'avais une petite fille de 20 mois. J'étais enceinte de 6 mois de la deuxième. Mon chum avait la main sur ma bedaine, mon mari, en disant hey, qu'on est bien. Et le lendemain matin, il a quitté tôt pour prendre l'avion. Et j'ai reçu un appel un petit peu plus tard me disant que l'avion au bar, à laquelle il prenait place s'est écrasé aux États-Unis. J'en parle, puis tu sais, bon, avec le temps, tu sais, on s'y fait, mais tu sais, c'est comme si du jour au lendemain, mon univers s'était écroulé. Parce que pour moi, c'était mon meilleur ami, mes enfants venaient de perdre leur père, ma plus jeune n'allait même pas, celle qui allait naître n'allait pas le connaître. J'ai été hospitalisée, j'ai eu peur de perdre mon bébé. Finalement, ça s'est stabilisé, mais j'ai vraiment dû jongler avec la vie et la mort en même temps. Je venais de perdre quelqu'un, puis là, je me disais, mais il faut que ma fille vive, mais c'était comme un cauchemar, un état de choc, bien entendu. Et moi, je ne vais jamais juger quelqu'un qui est en état de choc maintenant parce que c'est surprenant comment on ne voit pas tout ce qui s'en vient, tout ce que ça implique, parce que ça arrive brutalement. Puis je pense que le cerveau est peut-être bien fait. Petit à petit, on gère, on prend conscience de certaines choses. Mais à travers ça, ça a été un long parcours, ça fait quand même plusieurs années, mais je dirais qu'il y a eu comme un bon 5 ans. Première année, c'est le premier événement, puis tout ça, tout y fait. Mais il y a eu des phases parce qu'on vit des émotions. On en vit tous, mais pas de la même façon. Tu sais, un deuil, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit la maladie, que ce soit quand on apprend une nouvelle comme ça, des fois c'est la peine, des fois c'est la colère, mais on réagit en fonction de ce qu'on est. Mais ce qui est beau, parce que moi je dis toujours aux gens, je ne souhaiterais pas à personne ce qui m'est arrivé. Par contre, je ne voudrais pas aujourd'hui un autre parcours. Moi, j'étais ingénieure mécanique, on voyageait partout dans le monde, on avait une vie hyper active, une belle vie, mais j'avais pas à ce moment-là la sensibilité. Je dirais que l'épreuve m'a un peu humanisée quelque part, là, parce que ça t'oblige à un temps d'arrêt, tu es obligé de te visiter à l'intérieur, parce que le matin, c'est pas vrai que j'avais le goût de me lever. Là. Il y a des matins que j'avais pas le goût. Moi, ça a été beaucoup mes enfants. Je me disais, ils ont perdu leur père. Puis il m'a resté dans ma tête, ils ont perdu leur père. Puis leur mère, donc, tu sais, ils ont déjà une perte, fait que je dois être là. Fait qu'au début, je le faisais un petit peu plus par devoir. Mais c'est important de se garder quand ça nous arrive une certaine motivation. Parce qu'au début, c'était difficile. Mais la lumière, tu sais, j'ai gardé une petite flamme, puis tranquillement, c'est comme si ça s'est réamplifié. Puis il m'est arrivé plein de choses où j'ai découvert différents outils. Tu sais, je suis allée consulter, puis ça encore, il va y avoir des psychologues, des intervenants qui sont là pour accompagner les gens. Des fois, ça fait, des fois, ça fait pas. Ça. On a besoin d'outils selon ce qu'on est. Fait que ça, c'est une des choses qui m'a aidée. De rencontrer différents intervenants. J'ai questionné la mort. Quand ça nous arrive pas, quand c'est pas proche de nous, on y pense pas, tout le monde. C'est une expérience qu'on va passer, mais quand on perd des proches, ça nous ramène à pourquoi moi, c'est quoi le sens de la vie, pourquoi lui. Je me suis mis à dire,
qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il accepte sa mort? J'ai eu la chance d'avoir plein de signes, de développer... tu sais, je dis aux gens, est-ce que par rapport à la vie après la mort, aujourd'hui, j'étais celle qui ne voulait jamais y penser, qui ne voulait pas s'arrêter. Et aujourd'hui, je me dis, j'aime croire que, tu sais, je me suis bâtie des croyances, mais des croyances que je n'impose pas, que je partage, mais qui me font du bien. Fait que je dis aux gens, croyez en ce que... Inventer sa propre croyance. Exactement, mais croyez en quelque chose qui vous fait du bien et qui vous donne envie d'aller plus loin. Ouais. De moi, pouvoir avoir espoir que de l'autre côté, ils m'entendissent, ça me permettait de garder un lien, mais en même temps, je savais que j'avais ma vie ici aussi à vivre. Donc, oui, avec une certaine distance, mais ce qui m'est venu beaucoup, c'est lui a perdu sa vie. Moi, je l'ai, puis ce qu'il souhaite de l'autre côté pour moi, c'est sûrement que je me relève, que je sois heureux, que j'en profite pour ce que lui ne peut plus profiter. C'est facile de dire ça avec du recul, là, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile à tous les jours. Et que j'ai consulté, j'ai appris aussi que, par exemple, il y a des émotions comme la colère, que moi, c'était pas de la faute de personne. Personne n'avait souhaité l'accident, mais je me suis aperçue après un certain temps que je portais quand même à l'intérieur de moi une colère que je n'osais pas exprimer parce que c'était pas la faute de personne. Mais en même temps, j'étais quand même choquée de me retrouver toute seule avec mes 2 enfants, avec ma fille et pas de père, tu sais, quand c'est le rêve, la famille et tout ça. Il y avait quelque chose quand même qui... Fait que là, je me suis mis à en vouloir à Dieu, à re-questionner un peu plein de choses, mais c'était nécessaire. J'ai appris aussi qu'il faut que ça passe par le corps. Parce que même si on se dit dans notre tête, on est en maudit, il faut l'exprimer. Puis il y a des façons simples, comme juste faire... Juste la marche, là, juste aller marcher, puis s'assurer que ça circule des 2 bords, là, tu sais, ou d'aller dans le bois puis crier, bien, ça ne dérange pas personne. Mais, oups, je m'apercevais que, fait que par moi-même, j'ai découvert, certains, c'était des intervenants, des gens incroyables qui ont été sur ma route, qui m'ont donné des petits trucs, mais par moi-même, c'est comme je me suis aperçue que, oups, ça me faisait du bien. J'ai découvert ce que jamais j'aurais pu m'attendre, le plaisir de peindre. Moi, je ne savais pas dessiner un bonhomme à lunettes. Puis pour faire plaisir à ma fille, j'ai accepté de faire un atelier. Parce que souvent, on demande aux gens de faire ce que nous, on aime. T'sais. Moi, je faisais du sport, fait que je voulais que ma fille fasse du sport, mais elle aimait dessiner. Fait que j'ai fait un atelier de peinture avec elle. Et devant un tableau, c'est comme si j'avais le goût de peindre en bleu, puis ça a été, mon premier tableau était très, très significatif, parce qu'en est, je me suis reculée, puis j'ai dit, on dirait un avion, on dirait l'avion qui s'écroule, tu sais, qui tombe. Puis tout le monde a regardé, puis on dirait un oiseau qui plonge dans l'eau. Moi, j'ai fait, mais tu sais, c'est vraiment, je me suis aperçue que, pour moi, peindre est devenu comme un véhicule d'aller chercher des émotions qui étaient à l'intérieur. Parce que dans ma vie, je suis tellement rationnelle puis organisée, que là, tu sais, l'émotion ou ce qui était là pouvait s'exprimer autrement. Puis il y en a que ça va être par la musique. Il y a vraiment plein de façons. Fait que c'est de trouver des... Moi, ce que je dirais aux gens qui peuvent vivre un peu de détresse, de pas souhaiter un deuil, pour plein d'épuisement, c'est de se trouver des fois juste une petite lumière, juste quelque chose qu'on aime, puis qu'on sent qui nous fait du bien. Puis, tu sais, aussi, je dis aux gens, attendez pas des fois d'être devant le mur. Tu sais, au quotidien, pratiquer, quand on vit des petites choses, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me soulage. Ça n'a pas besoin d'être le gros sac de chips, puis la bouteille de bière. Il y a plein d'autres façons super naturelles. Fait que moi, ce que je retiens de mon parcours, qui a été, comme je dis, là, je en parle, puis je souris, parce qu'aujourd'hui, mon métier s'est transformé, mais il y a vraiment, ça s'est pas fait d'une façon linéaire, j'ai dû me remettre en question. Puis souvent, un événement comme ça vient chercher plein d'autres choses qu'on traîne depuis longtemps, qu'on n'avait pas voulu ouvrir, parce qu'on garde ça dans une petite boîte, parce que c'est loin, mais à un moment donné, oups, il y a des rappels, parce que pour moi, la mort de mon conjoint est venue révéler aussi, quand j'étais jeune, on m'avait dit que mourir, c'était comme dormir, j'avais comme, et tout ça est comme revenu, pas consciemment au départ, mais par la suite. Les croyances à revisiter. À revisiter. Est-ce que tu dirais que c'est un choix de chaque jour de découvrir, pas de rester figé dans des moyens de transformer sa souffrance puis de se rapprocher de soi, mais de mettre en place quelque chose justement pour aller de l'avant? Comment tu l'as vécu, toi? Comment tu le vois aussi en rétrospective? Mais ce qui est un peu drôle, c'est que je dirais que dans les moments les plus difficiles de ma vie, où
j'étais vraiment, comme je vous dis, je cherchais une raison de me lever. Je me souviens, c'est ce qui me vient, là, je ne sais pas si c'est directement en lien avec ce que tu me poses comme question, mais à tous les matins, j'essayais de poser un geste. Ouais. Juste un petit geste, ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un, de tenir la main, puis me coucher le soir en me disant « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? » Et on dirait que même si j'allais pas bien, cette façon-là de contribuer me faisait du bien. Quelle est la raison pour laquelle tu le faisais? C'est un peu, je me souviens pas comment ça a été déclenché. Ça a été comme, aujourd'hui, je vais essayer de faire un geste, parce que tu sais, quand des fois ça va pas, c'est comme si pour nous-mêmes, on trouve moins de raisons. Ouais. Je le sais pas, mais le fait d'avoir l'impression de partager, puis souvent de donner, tu sais, de donner, on reçoit autant en donnant. Et pour moi, ça a été comme un petit mot, juste en essayant de poser une action. Je le faisais pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était comme le défi de ma journée, si on veut. Ouais. Et après ça, ben là, j'ai appris à prendre du temps plus pour moi, puis à mettre dans ma vie des choses que j'aime et à arriver aujourd'hui de l'ingénieur, j'aimais ça quand même, de l'ingénieur mécanique rationnel. Aujourd'hui, tu sais, je suis artiste peintre, je donne des conférences, j'ai écrit un livre, je partage, je rencontre des gens. J'ai la chance d'être arrivée à mettre en place dans ma vie un travail où j'ai de la misère à dire que c'est un travail, mais c'est des passions. C'est une expression de mes passions. L'expression du nouveau toi qui s'est ouvert à travers la déchirure du deuil. Exactement. C'est un peu comme ça qu'on pourrait conclure la rencontre. Tu es aussi directrice de la programmation du monastère des Sœurs Augustines, mais on va faire une autre entrevue là-dessus, c'est promis. Et puis, ouais, définitivement, on va en parler davantage parce que c'est une cause magnifique. Puis avant de se quitter, il y a une des toiles de Sonia qui nous accompagne pendant l'entrevue. Je voulais vraiment en parler, que les gens puissent voir comment tu t'exprimes, là où la vie t'a amené. Et puis, les coordonnées de ton site, tu peux les donner peut-être avant qu'on finisse? On peut retrouver au niveau de l'art et le livre sur Sonia Reid, Reid, R-E-I-D, -art.com. SoniaReid-art.com. Et écoutez, moi, le message que je veux peut-être laisser aux gens, puis des fois, on a peur de partager notre histoire, puis on se dit toujours, on va être jugé. Il y a comme, mais moi, je l'ai fait parce que quand ça m'est arrivé, quelqu'un d'autre avait perdu quelqu'un, puis de voir que quelqu'un avait traversé, ça m'a fait du bien. Je me disais, si elle est capable, peut-être que je peux moi aussi. Donc, tu sais, mon intention, même à la base du livre, c'est de dire, on m'a aidé, mais pays au suivant, si ça peut aider une personne. Et c'est incroyable, les témoignages que je reçois. Quand on décide de s'ouvrir, on pense souvent, l'idée n'est pas de parler de soi, mais on a toujours peur que ça soit mal interprété, que ça soit jugé, mais moi, ça a été un cadeau. Ça m'a amené à justement laisser tomber ces barrières-là, puis même pour la peinture, de peindre ce que j'avais le goût de peindre au-delà du jugement. Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur histoire n'est pas intéressante. Non, alors que c'est incroyable comment d'une personne à l'autre, quand on découvre qu'on n'est pas seul, parce que chaque personne vit des choses différemment, mais on vit tous quand même avec les mêmes émotions. On est différentes personnes, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que tu es quelqu'un de simple, authentique, qui rejoint les gens. Et j'ai envie, je veux que les gens se retrouvent, ceux qui ont envie de se retrouver à travers nous, bien sûr, dans cette simplicité-là. Donc, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bye tout le monde, à la prochaine.